Bienvenue sur cette nouvelle émission politique. Cette première vidéo consiste en ce que les Anglais appellent teaser, c'est-à-dire une émission de présentation de l'ensemble du concept. Donc dans un premier temps, je vais commencer par me présenter, et ensuite je vous parlerai du pourquoi, du comment, de l'objet de cette série de vidéos. Donc en ce qui me concerne, je m'appelle Éric Guéguin, je suis citoyen français, je suis internaute et je suis essayiste. Internaute, j'interviens depuis plusieurs années sur des forats politiques. Essayiste, j'ai écrit cette année un essai de philosophie politique, Le miroir des peuples, aux éditions Perspectives Libres. Donc je vous rassure, ces vidéos ne consistent pas en la promotion de mon livre. Ces vidéos n'ont pas de finalité commerciale, même si régulièrement, je pense, je ferai appel à des notions que j'ai développées dans ce livre. Alors, l'objet de ces vidéos, la politique. Je veux inviter les gens, le plus de monde possible, à concevoir différemment la politique. Aujourd'hui, on nous invite à un esprit partisan, on nous invite à concevoir la politique comme le choix entre une gauche, une droite et les extrêmes lorsque on a fait le tour des deux autres. Je veux inviter les gens à concevoir la politique différemment. La politique, qu'est-ce que c'est? C'est le souci de la place de chacun dans la société. C'est, je dirais, l'équilibre à trouver entre l'individu et la communauté à laquelle il appartient. Nous sommes toutes et tous des individus avec des aspirations, avec des goûts, avec des compétences particulières. Ça fait la richesse du genre humain. Et par ailleurs, nous sommes tous condamnés à vivre en communauté. Et il faut trouver un équilibre entre ces deux nécessités, la nécessité de se construire, se construire en tant qu'individu, et la nécessité d'avoir des égards pour la communauté qui nous permet de nous construire. Et donc il y a cet équilibre à trouver. Voilà en quoi consiste véritablement la politique. Ce n'est pas à voter pour tel ou tel parti, il s'agit de trouver un équilibre entre l'individu et la communauté, c'est-à-dire entre ce que j'appelle l'un et le multiple. Voilà ce qu'est la politique, et ce sera le sujet des vidéos que je vais vous proposer. Pourquoi le recours à la vidéo? C'est très simple. Il m'a été donné pendant plusieurs années de discuter avec des gens passionnants sur différents forats, des gens avec lesquels j'étais pas forcément d'accord, mais avec lesquels j'avais également une discussion saine, enrichissante et aussi objective que possible. Et je me suis aperçu qu'il y avait une réelle demande pour ce genre de débats, des débats qui sont profonds et qu'on n'entend plus dans les principaux médias. Donc pourquoi également avoir recours à l'outil vidéo? C'est pour faire pièce aux principaux médias. Internet est devenu un média alternatif. Il est temps que les autres médias deviennent à leur tour des médias alternatifs et qu'on mette l'accent sur Internet. Pourquoi? Parce qu'Internet permet véritablement de proposer des contenus intelligents. Ce n'est plus le rôle de la télévision. Je pense que je n'aurai pas beaucoup à vous en convaincre. La télévision consiste aujourd'hui en une industrie du divertissement. Ce n'est pas mal en soi le divertissement. Je ne vous invite pas à éteindre vos postes de télévision. Il est important de se divertir, mais aucun personnage sérieux à la télévision peut venir nous dire aujourd'hui que sa vocation est de produire un contenu intelligent. C'est terminé, il faut dorénavant se tourner vers Internet. Et les vidéos en particulier permettent véritablement d'expliquer un certain nombre de choses, choses qui, à l'écrit, posent beaucoup plus de problèmes à certains. Certains sont effectivement rétifs à l'écrit, refusent de faire l'effort de lire un certain nombre de choses, et sont rebutés à l'idée de faire face à un certain type de vocabulaire,
Et par ailleurs, il y a aussi des gens qui n'ont pas le temps à consacrer à la lecture sur Internet et qui préfèrent ce genre de média, le média vidéo. Donc c'est un bon moyen de faire passer certaines idées qui me semblent fondamentales. Dans ma démarche, il y a un certain nombre de choses auxquelles je tiens, et en particulier le statut d'amateur. Je revendique ce statut d'amateur dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, le mot amateur a plusieurs connotations. L'amateur, c'est celui qui apprécie particulièrement une activité. C'est aussi celui qui exerce cette activité à titre bénévole, c'est-à-dire qui n'est pas professionnel ou mercenaire. Et dernière acception du terme, l'amateur, c'est celui qui est peu qualifié dans ce qu'il fait. Ça, c'est l'acception péjorative, et c'est celle qui vient à l'esprit de tout le monde lorsque l'on parle d'amateur. C'est précisément celle que je veux rejeter. Je veux remettre à l'honneur le statut d'amateur pour la bonne et simple raison que ce qu'on appelle démocratie, et qui sera très souvent l'objet de mes interventions filmées, est un régime essentiellement d'amateurs. Tout le monde l'a oublié, ou beaucoup de gens ne le savent pas. Il faut le dire, le répéter, pour se déprendre de la fumisterie actuelle de tous les partis politiques. Il faut que les gens apprennent à se réapproprier la chose publique. En tant qu'amateur, j'entends par là que moi qui vous parle actuellement, j'ai à côté une activité rémunérée qui permet de mettre le steak dans l'assiette. C'est valable pour tout le monde. Il n'empêche qu'il faut se ménager, il va falloir apprendre, je pense, dans les années à venir, à se ménager un temps politique à côté de notre temps professionnel, notre temps domestique. Il va falloir se ménager un temps de la réflexion en commun, un temps du commun, véritablement. C'est ça, faire de la politique. Ce n'est pas se déplacer une fois tous les ans, un dimanche matin en chaussons, dans les bureaux de vote pour voter pour tel ou tel candidat. Ça, c'est la politique des margoulins. Faire de la politique, c'est véritablement se poser tout un tas de questions qui reposent essentiellement sur la dichotomie dont je parlais au départ, à savoir l'équilibre à trouver entre les individus que nous sommes et qui ont un certain nombre d'aspirations, et la communauté que nous nous devons de ménager, ne serait-ce que pour permettre à nos enfants de se développer pleinement également. Donc je tiens particulièrement au statut d'amateur, et lorsque j'écris sur Internet, j'écris un certain nombre d'articles, je le fais en tant qu'amateur, et j'y tiens particulièrement. Je tiens aussi au souci de l'objectivité. J'entends par là que je vais essayer, autant que possible dans mes vidéos, d'être objectif. Je n'y arriverai pas. Pourquoi je n'y arriverai pas? Je n'y arriverai pas complètement parce que je suis, comme vous, soumis à un certain nombre de déterminismes. J'ai eu droit à une certaine éducation. C'est notre lot à tous. J'ai mes limites culturelles, j'ai mes limites intellectuelles, mais je prétends une certaine liberté dans la mesure où je suis conscient de ces déterminismes. Je suis conscient de ces limites. Je ne peux pas me défaire de tous mes déterminismes, de la manière dont je me suis construit dans la société et qui me permettent d'avoir un certain regard partisan sur les choses de ce monde. Néanmoins, je vais tenter de mettre ça de côté. C'est-à-dire que vous m'entendrez rarement parler de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Ça, pour moi, c'est du théâtre. Ça n'a rien à faire avec le problème fondamental politique qui est l'accord entre l'individu et la communauté. Et si je parle de partis politiques, ce sera souvent plutôt pour les moquer, plus qu'autre chose. Mais ma démarche n'est pas apolitique, au contraire, elle consiste à redonner du sens à la politique et à inviter le plus de monde possible, des gens qui, sur Internet, sont, je le disais, rétifs aux choses écrites, à l'écrit, inviter ces gens-là par un autre biais, le biais de la vidéo,
à s'intéresser, à prendre à bras le corps un certain nombre de problèmes qui vont devenir fondamentaux dans les années à venir. Voilà. Donc, je le répète, je suis amateur, je le revendique, et j'aspire à une certaine objectivité. Donc, l'ensemble des vidéos que je vais vous proposer consistera à vous faire part d'une manière de voir les choses, d'une nouvelle manière de faire de la politique, d'une véritable manière de faire de la politique. Cela s'appuie sur une lecture que j'ai voulu aussi assidue que possible d'un certain nombre de philosophes, de philosophie politique, et en particulier la philosophie politique de ce qu'on appelle les anciens, c'est-à-dire les Grecs, ceux qui ont véritablement eu à s'interroger sur ce qu'est la véritable démocratie, et pas le régime représentatif actuel. Mais je rassure tout de suite, je ferai usage le moins possible de ces références philosophiques. Je sais que ça aussi, ça rebute certains. Je ferai usage le moins possible de noms de philosophes, de citations. J'essaierai le plus possible d'ancrer ma réflexion dans notre quotidien. Par ailleurs, ces vidéos ne dépasseront pas le quart d'heure, car je sais par expérience, que passé ce délai, certains décrochent et zappent. Voilà, il faut apprendre malheureusement, je dis bien malheureusement, à faire avec toutes ces contraintes modernes. Je suis prêt à le faire dans la mesure où je veux amener, je le répète, un certain nombre, le plus de gens possible à s'intéresser véritablement à ce qu'est la politique. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.